Avoir des enfants est une très lourde responsabilité. Et que se passe-t-il lorsque certains parents décident de se détourner de leur rôle? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Ketia. Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une KVS. Kéline écoute vos story time. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter, c'est très important. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à cliquer sur le petit X qui se trouve juste là. Et petite précision encore une fois, je le répète à chaque vidéo, il y a mon ventilateur, donc si vous entendez un petit bruit parasite, c'est à cause de ça. Et au niveau de la luminosité, c'est pas comme tous les jours parce que là il y a mon volet, il y avait trop de soleil et il y a des petits reflets. Donc essayez de faire bref, vous avez compris. Concentrez-vous sur ma beauté et sur le son de ma voix. Sans plus tarder, on passe à l'histoire d'aujourd'hui. Alors l'histoire d'aujourd'hui, moi franchement, elle m'a choquée. Elle m'a choquée, mais d'un côté, pas trop non plus. Donc je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous allez en penser. C'est l'histoire de Ketia, mais c'est pas réellement son histoire, c'est plus celle de sa petite sœur. Mais c'est elle qui est venue nous la raconter, parce que c'est clairement elle qui vit cette histoire. Et on va dire que le poids repose sur ses épaules actuellement et elle ne sait absolument pas quoi faire. Ketia, c'est une jeune femme de 27 ans et elle ne vivait plus avec ses parents depuis, on va dire, 5 ans. Elle vient d'une famille avec laquelle elle s'est toujours bien entendue. Elle a un grand frère qui, lui, n'habite plus en France et une petite sœur qui va bientôt avoir 15 ans. Avec cette petite sœur-là, elle s'entend très très bien. Elle s'entend bien également avec son grand frère et ils s'entendent plus ou moins bien avec leurs parents. Vous allez comprendre pourquoi. Avant de déménager, donc elle habitait avec eux, puis elle a rencontré son chéri, donc on va l'appeler Maxence, et avec Maxence, ils se sont rencontrés tous les deux au lycée. À la fin de leurs études, de leur lycée, ils ont décidé de s'installer ensemble. Excusez-moi. Donc à la fin du lycée, les deux ont décidé de s'installer ensemble. Voilà, pour eux, ils avaient une bonne relation et ils voulaient clairement passer un cap. Qui dit fin du lycée, dit un vie d'adulte et deux, entrer entre guillemets dans la vie active. En tout cas, c'était le cas pour le copain de Ketia, mais elle a continué ses études. Les parents de Ketia n'étaient pas vraiment d'accord avec cette situation. Pour eux, leur fille devait se concentrer sur ses études et laisser toutes les histoires de garçons sur le côté, ok? C'est très contradictoire quand vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer par la suite. Mais en tout cas, ils n'étaient absolument pas d'accord avec le fait qu'elle aille s'installer avec son copain. Elle n'a pas écouté. Malheureusement, je dis malheureusement parce que ça s'est très très mal terminé. Et elle a décidé d'aller s'installer avec lui. Quand ils se sont installés tous les deux, au début, tout se passait bien. Mais vraiment, tout se passait super bien. Il était doux, tendre et attentionné. Comme chaque début de relation. Voilà, tu manges le miel. Tu te dis, ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Sauf que, pas du tout. Très rapidement, elle a découvert qu'en fait, il avait des problèmes avec la boisson. Des boissons bien évidemment alcoolisées, hein, pas du coca, ok? Et elle ne comprenait pas comment est-ce que c'était possible parce que elle avait cette image de l'alcoolisme du grand-papa de 50 ans qui vient de perdre sa femme et ses 36 enfants et qui se retrouve tout seul à la maison à picoler toute la journée. Et il y a énormément de personnes qui se font cette image-là en fait de l'alcoolisme alors que pas du tout. Il y a des jeunes de 15 ans qui peuvent se retrouver dans cette situation, tout comme des personnes de 60 ans. Il n'y a absolument pas d'âge pour tomber dans ce genre d'addiction. Et en fait, elle était complètement choquée. Elle était choquée et elle s'est dit, mais c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça en fait. C'est pas possible. Elle a essayé. Elle a essayé tant bien que mal de trouver la force de résister. Elle a essayé de le sortir de là. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que tant que cette personne-là n'a pas décidé d'elle-même de sortir de cette situation, tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu n'arriveras jamais à l'en tirer. En fait, tu peux pas la tirer de là si elle-même ne veut pas sortir de cette situation. Donc elle a essayé à plusieurs reprises. Elle en a parlé avec des copines à elle qui lui ont dit, écoute ma chérie, si moi j'étais à ta place, je n'aurais pas continué, j'aurais quitté cette relation dans la paix du Christ. Si par la suite, après, il change, c'est ok, on peut se remettre ensemble, mais s'il continue comme ça, il va te tirer vers le bas. Encore si ce n'était que ça, malheureusement non, il y avait d'autres choses qui ont fait que ça l'a poussé réellement à partir parce que dans le fait que le gars il se mettait pompette pratiquement tous les soirs, et il y avait un comportement qui en découlait qui était vraiment assez toxique, c'est qu'il commençait à littéralement lever la main sur elle et elle s'est dit c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça, raison pour laquelle elle a décidé de quitter cette relation et de retourner chez ses parents. Quand elle a voulu retourner chez ses parents,
bah, sa mère n'était pas vraiment d'accord parce qu'elle lui avait fait comprendre que, écoute, ma cocotte, moi je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, tu n'as pas voulu m'écouter, donc soit t'assumes ou soit tu trouves un autre endroit, mais en tout cas tu reviens pas chez moi. C'est quand elle a discuté avec son père que son père il lui a dit, écoute, on va pas te laisser dehors et tout, tu rentres à la maison. Et il y a une chose que j'aimerais vous préciser, ses parents ne sont pas tout le temps d'accord. Voilà, parfois son père peut dire A, sa mère va dire B, vice versa. Ses parents ne sont jamais d'accord et la plupart du temps c'est plus son père qui aborde dans son sens. Donc quand elle a un réel problème, elle préfère se retourner vers son père que de parler avec sa maman. Même si sa mère parfois peut être de bons conseils, mais on va dire que le courant ne passe pas très bien entre elle et sa mère. Donc son père a accepté qu'elle revienne chez eux, donc dans le domicile familial, et elle est retournée là-bas. Je tiens à vous préciser qu'elle a une petite sœur de 14 ans qui va sur ses 15 ans, avec qui elle s'entend plus ou moins bien. Quand elle n'était plus à la maison, elle revoyait sa sœur assez régulièrement. Elles allaient se manger une crêpe par-ci par-là, elles allaient faire du shopping. Enfin vraiment, des sœurs qui s'entendent comme des sœurs normales. Il n'y a pas de toxicité entre elles. Et sa sœur est quand même assez ouverte avec elle. Sa sœur lui dit les choses, d'accord? Et vraiment, retenez bien ce petit détail. Sa sœur n'hésite pas à parler avec elle. Sa sœur n'hésite pas à lui confier ses secrets. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez retenir. Donc quand elle est rentrée à la maison, il y a eu ce petit sentiment d'échec selon elle parce qu'elle s'est dit bah, j'étais dans ma relation avec mon copain et ça n'a pas marché, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Bien évidemment on a tous la raison, on sait pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais il y a toujours cette petite partie là d'elle qui lui disait mais pourquoi ça n'a pas marché, peut-être que c'est de ma faute, c'est devenu comme ça. Elle a commencé à se poser énormément de questions malheureusement et c'est quelque chose qui la faisait, ça la faisait trotter en fait. Elle n'arrêtait pas de penser à ça, c'était vraiment récurrent. Elle continuait à parler avec Maxence, bien évidemment, hein, elle lui envoyait des messages, elle prenait de ses nouvelles, parce qu'elle avait l'espoir de se remettre en couple avec lui un jour. Elle ne se voyait pas faire sa vie sans lui, mais elle s'est dit, j'ai vraiment besoin de partir pour que de un, il puisse réaliser que lui et moi, on ne peut pas continuer comme ça, et s'il veut qu'on continue cette relation, il faut qu'il puisse se soigner en fait. On ne peut pas avancer comme ça. Pour elle, c'était réellement un sacrifice qu'elle avait fait, mais elle s'est dit, je suis toujours à sa disposition, entre guillemets, s'il a besoin d'aide, je serai toujours là pour lui, pour pouvoir discuter, pour pouvoir l'accompagner dans ses différentes démarches contre son addiction. Donc il n'y a pas de souci, c'est dans ce cadre-là que les deux continuaient à se voir par rapport à justement son problème pour pouvoir le régler. Donc voilà, et puis surtout quand tu rentres à la maison après un long moment d'absence où tu n'as pas vécu avec eux, bah, tu dois te replier à leurs habitudes. Ça fait bizarre de revenir habiter dans le logement familial alors que toi tu es parti depuis longtemps, donc il y a des choses que bah, tu peux plus faire comme avant, tu n'es plus dans ton appartement à toi toute seule, tu dois te replier aux humeurs de chacun, tu dois faire des choses que forcément tu n'as pas envie de faire, enfin bref c'était très compliqué pour elle, donc elle l'a très mal vécu au début, mais par la suite ça allait. Elle a réussi à retrouver sa place dans le logement. Sauf qu'elle a commencé à remarquer que les choses n'étaient plus comme avant. Quand je dis comme avant, c'est comme quand elle était à la maison. Elle s'est rendue compte que ses parents ne donnaient plus d'attention, ne donnaient pas d'attention à sa sœur. En tout cas, sa sœur ne reçoit pas autant d'attention qu'elle en a reçu quand elle avait son âge. Et c'est quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas comment c'était possible que sa petite sœur de 14 ans, retenez bien ce que je vais dire, rentre à la maison à des 23h minuit. Alors les gars, moi quand j'ai lu ça, j'ai halluciné. Bien évidemment, on n'est pas là pour blâmer les parents, on n'est pas là pour leur jeter la pierre. Mais à quelle heure un enfant de 14 ans, parce que pour moi 14 ans t'es un enfant, à quelle heure à 14 ans tu rentres à la maison à 23h minuit? Ça c'est un truc, ça l'a complètement choquée. Donc elle a décidé d'en parler avec ses parents et elle leur a fait comprendre, écoutez, c'est pas possible en fait, la petite là, c'est absolument pas possible qu'elle rentre à la maison à des heures aussi tardives, donc il va falloir qu'on puisse y remédier. Sauf que ses parents ne l'ont littéralement pas écouté, ils lui ont fait comprendre que écoute c'est notre enfant, c'est nous qui décidons, on fait ce qu'on veut. Si on l'a autorisé à rentrer tard à ce moment-là, bah voilà, c'est parce que on l'a autorisé à rentrer tard. Bien évidemment, ce n'était pas tous les jours, mais les week-ends, sa petite sœur partait à des soirées, les week-ends, sa petite sœur partait dormir chez des copines, alors que elle, Ketia, n'avait pas le droit d'aller dormir chez des copines à cet âge-là. En fait, il y a des choses que ses parents acceptaient et toléraient qu'elle n'avait pas le droit, mais les choses les plus intéressantes telles que sortir, je sais pas moi, une balade familiale, discuter avec ses parents, vraiment des choses qui font que ça consolide le lien parent-enfant, bah ses parents ne le faisaient plus. C'est comme s'ils étaient tellement occupés à faire autre chose qu'ils laissaient carte blanche à sa sœur pour qu'elle puisse faire tout et n'importe quoi. Donc par derrière, c'est Ketia qui venait et qui resserrait les vis et qui disait à sa sœur, écoute, tu rentres pas à telle heure, parce que elle connaît les dangers de dehors en fait. Même si je pense que ses parents sont conscients
ou quoique, hein, peut-être qu'ils sont même pas conscients, ils sont inconscients sur les dangers qu'il peut y avoir dehors. Mais en tout cas, quand tu es jeune et qu'il y a des choses par lesquelles tu es passé, tu te dis que ce qu'elle est en train de faire, ma soeur, c'est pas bon. Il faut qu'elle puisse faire attention à elle, sinon elle va se retrouver dans des situations qui risquent de lui porter préjudice. Donc, elle essayait en fait de montrer à sa soeur que c'est pas comme ça en fait. C'est parce que les parents t'y autorisent que moi, je vais rien dire, je vais laisser passer et je vais te regarder faire tout et n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là, quand sa sœur et elle, les choses ont commencé à s'envenimer parce que sa sœur ne comprenait pas. En fait, si papa et maman m'ont dit oui, je vois pas toi, t'es qui pour venir me dire non. Donc elle se prenait constamment la tête. Mais c'était pas le problème de Ketia. Pour elle, elle se voyait simplement en train de protéger sa sœur contre des potentiels prédateurs qui peuvent être dehors ou contre tout simplement des choses qu'elle n'a pas envie qui arrive à sa sœur en fait. Enfin, une grande sœur normale se doit de se comporter comme ça, de resserrer les vis quand les parents sont laxistes. En tout cas, pour moi, c'est un comportement qui est tout à fait normal. Elle a eu raison de se comporter comme ça. Elle a tout simplement voulu protéger sa sœur. Sa sœur s'est éloignée d'elle. Mais elle a vu quelques temps après que sa sœur commençait à avoir un comportement bizarre. Ok ? Et franchement, c'est la partie où moi, ça m'a fait halluciner. Je tiens à préciser que sa sœur et elle passaient énormément de temps avant. Certainement, certaines personnes ne le savent pas, mais quand des femmes passent pas mal de temps ensemble, leur cycle menstruel se synchronise. Voilà, je ne sais pas si c'est réellement prouvé par la science, mais je sais que ça existe. Voilà, je ne suis pas folle, je ne l'invente pas, ça existe. Et elle sait que, normalement, elle a ses menstruations en même temps que sa sœur, ses règles en même temps que sa sœur. Sauf que là, elle voyait que c'était plus trop le cas. Elle n'allait pas vérifier dans sa culotte, mais elle voyait qu'il y avait un truc qui avait changé en fait. 1 mois, 2 mois, elle s'est dit c'est bizarre, il y a quelque chose qui va pas. Donc elle a décidé d'en parler avec sa sœur, elle lui a dit ouais c'est bizarre et tout, ça fait combien de temps que t'as pas eu tes règles? Et sa sœur elle lui dit bah ça fait 2 mois, pourquoi? Quand sa sœur lui a dit ça, c'est comme si il y a un truc qui avait résonné dans sa tête en fait. Elle s'est dit c'est la merde, c'est la merde. Elle a dit à sa sœur écoute on va faire un test de grossesse. Sa petite sœur, elle a regardé en mode mais qu'est-ce que tu me racontes et tout, moi j'ai jamais fait ça, mais de quoi tu parles, mais ça va pas ou quoi, non mais sérieux tu me prends pour qui, non mais sérieusement pourquoi tu parles comme ça, pourquoi est-ce que je devrais faire un test, j'ai jamais rien fait avec, bref elle a commencé à se perdre dans 1001 explications, ok. Sauf que Katia lui a dit écoute moi je veux pas savoir ce que tu es en train de me raconter là, c'est pas normal, c'est pas comme si tu avais un cycle menstruel qui n'était pas réglé, même si les femmes nous ne sommes pas des horloges hein. Mais il y a un truc qui cloche. Et dans son intérieur, là, dans son cœur, il y a quelque chose qui lui disait insiste. Elle est partie avec sa sœur à la pharmacie. Elles ont pris le test de grossesse. Il lui a dit tu le fais demain matin. Demain matin, sans faute, moi je viens de te réveiller et on va le faire ensemble. Le lendemain matin, elle est partie réveiller sa sœur pour qu'elle puisse faire le test de grossesse avec les premières urines. Et à leur plus grande surprise, mais vraiment elles étaient choquées, elle a découvert que sa petite sœur était enceinte à 14 ans. Donc elle s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche, on va en refaire un. Elles en ont refait 3 par la suite. Ils étaient tous positifs. Et là, en fait, c'est comme si le ciel s'était effondré sur elle. Elle a commencé à pleurer. Et je ne parle pas de la petite sœur. Ketia a commencé à pleurer. Et elle s'est dit, mais comment on va faire? Parce que je ne vous ai pas fait part du comportement de leurs parents. Leurs parents, c'est le genre de parents qui, effectivement, laissent la petite sœur sortir et tout. Mais au niveau de tout ce qui est petits copains, tout ça, ils sont vraiment pas dans ça. Mais alors, pas du tout. C'est des personnes qui sont très accrochées au mariage. Donc, pas de mariage, pas de bébé. Et certainement pas à 14 ans. La daronne, elle a déjà chipoté parce que après son bac, Ketia a voulu aller s'installer avec son copain. C'est quelque chose qui ne passait absolument pas, mais elle a forcé. Mais alors là, enceinte, dites-vous que Ketia même, elle ne se voit même pas ramener un bébé à sa mère. Alors, sa petite sœur de 14 ans, elle s'est dit, on est foutu. Comment est-ce qu'on va en parler à maman? Et elle a essayé de discuter avec sa sœur parce que sa sœur lui a fait comprendre. Elle lui a juré qu'elle n'avait jamais eu de relation intime avec un homme. Et elle a fait asseoir sa sœur. Elle lui a dit, écoute, là, tu me dis la vérité en fait. Je veux rien savoir. Tu me dis la vérité. Comment est-ce que tu peux me faire croire que tu n'as jamais rien fait avec un garçon alors que là, tu es enceinte? Tu n'es pas la Vierge Marie. Donc parle-moi. Et c'est de là que sa petite sœur lui a fait comprendre que oui, non, mais c'est arrivé simplement une fois et tout. Je comprends pas comment c'est possible. On l'a fait qu'une seule fois. Et elle lui a dit, mais une fois, ça suffit en fait pour pouvoir tomber enceinte. T'as pas besoin de le faire 15 millions de fois et bouillir comme un lapin pour tomber en cloque en fait. Il suffit d'une seule fois pour que ça puisse arriver. Vraiment, elle a parlé avec un ton exaspéré. Elle a parlé avec un ton, elle était en colère. Elle était clairement en colère contre sa petite sœur parce que sa petite sœur aurait pu lui en parler et
elles auraient pu éviter tout ça en fait, si elle lui avait donné de bons conseils. Sauf qu'elle n'a pas pu le faire et elle s'en voulait énormément. Le problème qui se pose actuellement, c'est qu'elle ne sait pas comment en parler. Elles ne savent pas comment en parler à leur mère. Sa petite soeur ne veut absolument pas qu'elle le dise à leur maman. Mais Ketia ne veut pas prendre la responsabilité de faire... excusez-moi, franchement, tellement l'histoire, elle me perturbe. Elle ne veut pas avoir la responsabilité que sa soeur aille subir une IVG dans le dos de leur maman. Elle s'est dit, c'est pas possible parce que on ne sait jamais. S'il lui arrive quelque chose... je suis au courant et ça va me retomber dessus en fait. Donc elle a envie d'en parler avec sa mère, mais sa petite soeur d'un autre côté lui dit de ne pas le faire. Donc elle est tiraillée entre deux personnes et ça la ronge, mais en même temps, là, l'heure tourne, d'accord? Le temps ne joue pas en leur faveur, donc c'est la raison pour laquelle elle a décidé de nous raconter son histoire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place en tant que grand frère ou en tant que grande sœur? Dites-moi ça dans les commentaires et je vous donne mon avis maintenant. Alors franchement, moi je trouve que c'est une dinguerie et j'aimerais vraiment rebondir par rapport à quelque chose parce que c'est dingue. C'est vrai qu'on est dans une génération où le monde est fou, les petits ils sont fous, mais je pars du principe où tant qu'un parent ne serre pas les vis, bien évidemment l'enfant va faire ce qu'il veut. Si la petite soeur de Ketia, je ne lui ai même pas donné un prénom, pourtant j'avais écrit un prénom que je voulais lui donner, j'avais écrit Soledad. Si Soledad, elle s'est permise de sortir à des je ne sais quelle heure, c'est parce que ses parents lui ont autorisé en fait. Pour moi, tu ne peux pas autoriser à un enfant, je le répète encore une fois, de 14 ans, de rentrer à la maison à des 23h minuit. Ça n'existe pas. Moi, j'avais 14 ans, les gars, je rentrais même pas. Je ne rentrais même pas après 19h. Les gars, 17h, ma mère commençait déjà à m'appeler. Ouais, t'es où? Pourtant, j'étais dans le quartier en train de faire du roller ou de la trottinette. Vous voyez? Enfin, les temps changent, mais ils ne changent pas comme je voudrais qu'il change. J'aimerais qu'on puisse évoluer dans le positif et non dans le négatif. Là, c'est n'importe quoi. Quand on fait des enfants, c'est pour s'en occuper. Je suis pas là pour tirer dans les pattes de la maman de Soledad et Ketia, mais c'est juste un petit rappel, en fait. Quand on fait des enfants, c'est pour s'en occuper. C'est vrai que de nos jours, les parents travaillent de plus en plus et qu'il y a des moments où ils ne peuvent pas être présents pour leurs enfants, mais l'éducation, pour moi, ce n'est pas quelque chose de négociable. Ça ne se négocie pas. Après... que ton enfant tombe enceinte à 14 ans ou à 38 ans, c'est pas parce que tu lui as donné une mauvaise éducation, mais sur le point de la laisser sortir jusqu'à pas d'heure, moi là je suis pas du tout d'accord. Voilà, je suis pas d'accord du tout. On va revenir maintenant à Ketia. Déjà, je tiens à préciser que ce n'est absolument pas de ta faute. C'est vrai que tu es la grande sœur, mais tu n'es pas sa mère. C'est à tes parents de faire son éducation. Ce n'est pas à toi. Et ça, il y a énormément de frères et sœurs, donc de grands frères et sœurs qui subissent ce genre de choses-là et qui culpabilisent. Surtout les filles. Franchement, je suis désolée, mais la plupart du temps... le syndrome de la grande sœur qui prend soin de tout le monde, c'est trop triste parce que tu te retrouves à avoir la place de tes parents alors que c'était absolument pas ta place. C'est pas toi qui as décidé d'accoucher ta petite sœur, c'est pas toi qui as décidé de faire un gosse, c'est tes parents. Donc sur ce point-là, j'aimerais que tes épaules puissent un peu se relâcher. Détends-toi, ce n'est absolument pas de ta faute. Mais là où je trouve que tu devrais prendre tes responsabilités et te comporter comme une réelle grande sœur, c'est d'en parler à ta mère. Si tu en parles à ta mère, ça ne fait pas de toi une mauvaise grande sœur. Parce que là, on parle vraiment d'une situation qui est assez délicate et ce n'est pas à toi de prendre une décision pour ta petite sœur. Son responsable légal, c'est ta mère. Après, je ne sais pas si d'elle-même, ta petite sœur peut aller au planning familial. Je ne sais pas c'est à partir de quel âge, je ne sais pas si à 14 ans, elle est mineure. En fait, je sais pas du tout. Je pense que justement, le planning familial, c'est là pour ça, ok? Mais je ne sais pas si ta petite sœur a la maturité nécessaire de se dire... je veux avoir recours à une IVG, tu vois. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. Là, j'essaie vraiment de trouver une solution et je parle en même temps que je réfléchis. D'ailleurs, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Mais je ne sais pas si elle a la maturité nécessaire de pouvoir supporter ça. Après, je ne dis pas non plus qu'elle a la maturité nécessaire de garder un bébé à 14 ans. C'est lunaire. C'est complètement lunaire. Vous devez en parler à votre mère. Et c'est en fonction de ça que vous allez tous prendre une décision. Mais c'est vrai que c'est le corps de ta petite sœur. Mais je trouverais ça aussi irresponsable de faire garder un enfant à une petite de 14 ans. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, là, je pars dans tous les sens parce que pour moi, cette histoire, elle est complètement lunaire. C'est dingue. C'est vraiment dingue, mais c'est triste à la fois. C'est très triste parce que ta mère aurait pu lui faire de la prévention. Si elle avait été assez transparente avec toi, tu aurais également pu lui faire de la prévention à ta petite sœur et elle aurait pu se protéger, tu vois. Et pour moi, c'est beaucoup trop jeune pour avoir recours à des actes intimes. C'est trop jeune, c'est trop jeune. Enfin voilà, c'est vraiment très triste, mais c'est la réalité de ce que nos jeunes vivent quand ils ne sont pas suffisamment encadrés et surveillés
par leurs parents. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Moi, personnellement, j'en aurais parlé avec ma mère. J'aurais absolument pas gardé un secret comme ça. Je suis désolée, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui seront pas d'accord avec moi, mais moi, ce genre de secret-là, je peux pas les garder. C'est mort. C'est mort. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, de commenter, c'est très important. Encore une fois, je répète, on donne des commentaires dans toute la bienveillance et dans tout l'amour possible. Et tout ce que j'ai dit, c'est pas pour accabler la jeune fille Soledad qui est tombée enceinte ou pour accabler la maman. C'est vraiment des conseils et mon ressenti par rapport à cette histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle KEVS. Je vous fais de gros bisous.